Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Voyance Tarot Ariel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un spécial fait divers et je réponds à une demande spéciale. Donc, j'espère que ça va vous intéresser. J'ai dû faire quelques petites recherches. Je n'étais pas au courant de cette situation. J'ai pris des notes, donc j'ai fait un tirage sur l'action judiciaire contre le gouvernement québécois déposée au Palais de justice de Montréal ce vendredi, le 12 mars 2021, par Stéphane Blais et la FDDLP, qui est la Fondation de la défense des droits et libertés du peuple, qui intente un large recours judiciaire pour contester la légalité et la constitutionnalité des mesures sanitaires, donc des mesures imposées dues à la crise sanitaire, la pandémie. Donc voilà. Je n'étais pas au courant de ce recours, donc on m'en a parlé. Et j'ai procédé au tirage et là, je vais procéder à la lecture avec vous. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'ai divisé ça en deux. Ce côté, c'est la partie du gouvernement et l'autre partie, ce sera la partie dans le fond, la partie du recours de Stéphane Blais et le FDDLP. Donc, dans le fond, le peuple. Fait que j'ai pris ces cartes-ci pour représenter le peuple et Stéphane Blais et la fondation FDDLP, qui est ce côté à droite. Et pour le gouvernement, j'ai pris le sceau qui est justement un symbole de gouvernance ici. Ok, donc ça ici, c'est la partie du gouvernement. Bon, on va voir ce que ça donne. Puis, pour donner un peu les énergies qui entourent chacune des parties, j'ai tiré une carte de tarot. Pour le côté du gouvernement, c'est la carte de la lame sans nom, la carte numéro 13, qui signifie la fin d'un cycle. Donc, ça annonce la fin d'un cycle ici. Quelque chose de nouveau s'amorce. Et d'ailleurs, en dos de deck de la triade, j'avais l'alpha, donc forcément, il y a le début d'un renouveau, d'un nouveau cycle. Donc, ouais, ce sera la fin, une finalité assez brusque, on va dire. Il y aura des changements assez majeurs ici. Ce sera des changements souhaités, apparemment, par la majorité. Et pour le côté du recours du FDDLP, c'est bizarre, j'ai tiré la justice. Donc, bon, l'énergie de la justice. Donc, le FDDLP et Stéphane Blais veulent une justice, veulent un équilibre, quelque chose qui ressemble à quelque chose qui est plus stable pour tout le monde, plus équitable aussi, voilà. Une justice qui est demandée. Donc, les énergies qui entourent ce côté. Bon, c'est logique. Les cartes sont logiques. Ok, jusque-là, ça va. C'est la première fois que je procède de cette façon. On va voir ce que ça donne. En dos de deck, là, j'ai la carte du réel. Donc, il y a un réel renouveau qui commence. Un nouveau vent s'annonce avec ce recours collectif, ou je ne sais pas si c'est collectif, mais ce recours, cette action judiciaire, voilà. On a des négociations avec une femme. Une femme parle d'un commerce aussi, ici. Je ne sais pas si elle sera rousse ou pas, mais en tout cas, cette femme est vue comme un petit peu, vous voyez, la sorcière, la magicienne, ou je ne sais pas, être un petit peu excentrique, un petit peu extravertie.
Et en dos de la femme, il y a une réunion. Donc, peut-être elle a tenu des réunions. Et derrière, il y a l'homme aussi. Donc, il y a peut-être eu des réunions initiées. Et derrière tout ça, il y a l'échec. Bon, il y a peut-être eu des pourparlers qui ont mené à un échec ici, pas d'entente. Donc, un peu les énergies des dos de deck ici, là. Bon. Je ne sais pas ce que ça va donner, cette action judiciaire. On va aller voir ça. J'ai tiré d'avance une carte ici qui va finaliser notre tirage. Je la lis à la fin. Ok, c'est parti. Du côté du gouvernement, on a la carte de la vie et du travail. Donc, ici, on nous parle d'un retour un petit peu à la normale, surtout par rapport au travail, j'ai l'impression. Hein. Il y a cette idée ici d'une vision d'un retour au travail, ça revient beaucoup. Avec la vision, c'est qu'on veut essayer de combler un vide aussi. Puis, c'est bizarre, cette carte, l'inverse de cette carte, la vie, c'est le vide qui se retrouve ici en première position de l'autre côté. Qui, eux, de leur côté, ben, tentent de se sortir d'une situation qui semble être des obstacles après obstacles. Donc, ouais, c'est comme un bourbier sans fin. Ça crée un vide, un manque, cette partie, ce côté, sans qu'il y a, disons, beaucoup de conséquences dans leur vie en général et par rapport à leur avenir aussi. Bon, je reviens du côté du gouvernement, je vais lire en majorité ici. En plein centre, hein, bon, c'est une épreuve ici qui se passe en ce moment pour eux. Ce recours judiciaire, ça les déboussole, ça les renverse. Ils sont obligés d'examiner la situation. Ils sont obligés d'avoir de nouvelles perspectives, de façon de voir. Il faut qu'ils réexaminent leur façon de faire. Il y a un retour, la loi examine ici, la loi examine ce qui a été mis en place et revient sur certaines décisions. Il y a un petit peu de cette idée ici qu'il y aura l'examen de la situation approfondie avec l'aide de la justice, j'imagine, et qu'il y aura peut-être des remises en question ici. Hein. On revient sur des décisions, j'ai l'impression, pour apporter une certaine paix. On tente de négocier. Il y aura une initiative, on ouvrira une porte, une possibilité de négociation ici. Donc, on tentera de prendre une entente pour, en quelque sorte, alléger la situation et faire un juste milieu par rapport à leur façon de voir à eux. Et de l'autre côté, je vous dirais en gros ce qu'ils veulent, encore une fois, en plein centre, c'est l'équité. Ils veulent la justice, quelque chose qui permettrait vraiment un retour à l'équilibre, à la paix d'esprit, voyons, je cherche un petit peu mes mots, mais c'est une reprise de vie normale aussi, hein, de pouvoir retrouver la santé au niveau de l'esprit et financier et tout ça. Vous voyez l'idée de avoir un peu de positif dans la vie de tous les jours. Hein. Donc, il y a une situation de divergence d'opinion. On doute de certaines mesures qui sont mises en place, évidemment, ici. On veut les renverser, à tout le moins certaines mesures qu'on trouve excessives, peut-être au niveau de la liberté des droits du peuple, on va dire ici.
Mais en tout cas, avec l'épée, c'est ça, on tente de combattre cette idéologie douteuse à leurs yeux. Donc voilà, on veut un juste milieu, oui. Et en fait, ici, le parti se présente avec grande assurance. Ils ont monté, ils semblent ici avoir monté très bien leur dossier, s'être bien informés, avoir pris connaissance de beaucoup de choses et communiquer énormément aussi. Mais la communication dans le passé fut très difficile avec l'autre partie, peut-être même impossible. Et là, on offre cette possibilité de communiquer. Encore cette idée de prendre une espèce d'entente. Hein. Et d'ailleurs, l'ouverture par rapport du gouvernement à certaines choses qui seront offertes à l'autre partie, qui amène, comme vous voyez en plus, il y a 2 cadeaux. On va amener des solutions qui vont paraître assez magiques et merveilleux. On va dire qu'ici, on propose quelque chose, une ouverture vers quelque chose de beaucoup plus positif, on va dire. Sauf que le problème, c'est qu'on se demande de ce côté-ci à quel point certaines promesses seront tenues. Je ne sais pas quelles promesses seront faites de ce côté, mais l'autre partie semble douter énormément de ce qui sera projeté pour leur avenir, qu'est-ce qui sera proposé, est-ce que, en fait, est-ce que la promesse ou les promesses seront tenues? Il y a un doute à ce niveau-là. Et il y a aussi une frustration de ce parti, hein, le FDDLP, la défense des droits et libertés du peuple ici, qui ressent une certaine frustration dû au fait que leurs semblables, hein, on parle de la population en général ici au Québec, qui sont maintenus dans l'ignorance de certains faits importants. Et par rapport à ça, ils sont mal jugés par leurs pairs, c'est-à-dire leurs semblables les pointent du doigt de façon négative, dû à des jugements qui sont basés sur de mauvaises intentions. Ouais. En tout cas, c'est toute une épreuve, cette situation. On a quand même l'ouverture. Donc, ici, au niveau de la justice, ce sera regardé sérieusement, ce sera mis en examen. Il y aura des pourparlers et des offres hein, pour une entente entre les 2 parties. Ce ne sera pas totalement rejeté d'une façon ou d'une autre. Il doit y avoir en quelque sorte des négociations. Voilà. Je cherche un petit peu mes mots, mais c'est ça que je voulais dire. Il y aura des négociations. Quelque chose de bien pourrait être offert. Il y a de fortes possibilités que le parti du FDDLP obtienne la justice désirée. Les énergies tendent fortement à le désigner. Par contre, ce ne sera pas sans difficulté et ce ne sera pas non plus du jour au lendemain. Il y aura certaines étapes probablement à passer. Donc, je présume que ça se fera au fil de plusieurs semaines peut-être. Je ne connais pas trop les actions judiciaires dans ce contexte. Donc, je ne peux pas dire exactement combien de temps ça peut prendre, mais ce n'est pas quelque chose qui se réglera en un clin d'œil. Hein. Donc, c'est ça. Il y aura encore beaucoup de divergences d'opinion, beaucoup de débats d'un côté et de l'autre. Et d'un côté, on tente, oui, d'acheter une paix.
et d'un côté, on veut obtenir justice. C'est un peu ça aussi que je remarque dans les cartes. Et ouais, cette idée de vouloir offrir au peuple une certaine vérité, une certaine aussi sérénité, hein? Oui, une certaine sérénité parce que c'est assez lourd l'atmosphère depuis un an. Donc oui, les gens ici, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir redonner un sens aussi à la vie. Donc c'est ça, ils combattent pour cette justice avec l'intention pure et simple. Il n'y a pas d'arrière-pensée derrière cette idée de vouloir remédier à certaines mesures qu'ils appellent liberticides ici. Donc, ouais. Je vais aller voir pour terminer mon tirage. Excusez-moi hein, si je cherche un petit peu mes mots, c'est que je vais être sûre de pouvoir dire tout ce que je vois, puis je connais pas vraiment le sujet, donc j'essaie d'être le plus explicite sans savoir de quoi je parle ici. Ok. Donc là, je vais mais lire la carte que j'avais tirée. Et ça dit ici dans les prochains mois. Donc, on aura une réponse selon cette carte dans les prochains mois. Donc, c'est pas tout de suite comme présumé. Et je vais aller voir dans mon petit cahier, il y a un message qui vient dans un petit livre avec ces cartes-là. Puis, je viens de les recevoir, je les connais pas beaucoup. Je vais lire le petit texte qui vient avec. Au cours des prochains mois, ce que vous demandez se produira. Ah, c'est déjà un bon début de réponse au tirage. Donc, ce qui est demandé se produira. Le synchronisme divin signifie que le libre choix d'autres personnes est également de la partie. Alors, gardez la foi tandis que tous les morceaux du puzzle se mettent en place et que la situation se résout admirablement. Wow, c'est vraiment super. Cette carte nous dit carrément que c'est important de respecter le libre choix de chacun et je trouve ça vraiment très de mise ici. C'est incroyable. Donc, en fait, les choses vont se régler positivement pour la partie ici dans les prochains mois. Il y aura un déblocage à ce niveau-là. Donc, bonne nouvelle, j'imagine, pour Stéphane Blais, excusez, je cherchais mon petit papier avec mes indications. Stéphane Blais et la FDDLP, Fondation de la défense des droits et libertés du peuple, qui intente une action judiciaire contre le gouvernement québécois face aux mesures sanitaires qui sont contestées hein, dans leur légalité et dans la constitutionnalité. Hein. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé ça. Ça n'a pas été facile, je vous l'avoue. Donc, vous me laisserez savoir si vous avez aimé et on saura dans quelques mois si jamais j'avais raison ou pas. Donc, c'est à voir. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir regardé jusqu'au bout et s'il vous plaît, likez pour me laisser savoir et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour encourager ma chaîne. Donc, merci beaucoup encore une fois et je vous dis à la prochaine.